Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors chers amis, bienvenue à tous. Merci de me rejoindre sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler événements défis. Donc comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, ce mois-ci il y a beaucoup d'événements, mais ça, l'événement défi, c'est un événement qui revient tous les mois. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne et qui suivent un peu mes vidéos, vous savez que c'est mon événement préféré tous les mois. C'est celui que je préfère de tous les événements, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un événement, c'est une compétition, c'est un tournoi, il y a un classement, on peut améliorer ses performances, donc on peut refaire les étapes, donc c'est cool. Aussi parce que dans la quête rare de l'événement défi, ici, comme vous le voyez, l'étape 3 ne coûte qu'un drapeau d'énergie d'Empire, et c'est cette fameuse étape que l'on peut farmer à répétition pendant 4 jours pleins, et qui rapporte beaucoup d'XP, d'accord. C'est le meilleur ratio, tout événement confondu, du jeu. Pour un drapeau d'énergie dépensé, vous avez 975 d'XP, donc c'est le meilleur ratio. Le meilleur ratio du jeu par drapeau d'énergie dépensé, et vous gagnez des sacs à dos, vous gagnez des épées, des héros 1 étoile, 2 étoiles, qui vous servent après ici pour, comme moi là, je les stocke, et puis vous voyez, quand j'ai rempli complètement mon deck, je m'en sers pour faire progresser mes héros 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, voilà. Comme ça va assez vite. Donc l'événement défi, je m'en sers beaucoup pour ça. Aussi pourquoi ? Parce que lors des événements défis, c'est l'occasion aussi d'avoir des nouveaux héros. Et ce sont des héros d'événements. Et ils sont toujours très intéressants. D'accord ? Dans le lot, il y a toujours de super héros, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et ils se gagnent pour seulement 10 pièces défi. 10 pièces défi, ça se gagne assez facilement pendant les 4 jours. Donc là, vous voyez, j'en ai 26. Il me reste un peu plus de 2 jours pour en avoir encore 4, voire peut-être un peu plus, pour essayer de faire au moins 3 invocations. Donc, non, c'est vraiment super. Alors, un événement défi, pour arriver à se classer, il faut donc passer toutes les étapes, d'accord ? Il y a 15 étapes à faire. Il faut passer chacune de ces étapes en essayant de composer la meilleure équipe possible, partir avec les objets de combat les plus intéressants, sachant que pour la quête rare, vous êtes limité aux objets de combat 2 étoiles, 1 étoile et 2 étoiles. Et pour les troupes, c'est pareil, c'est maximum des troupes 2 étoiles. Donc, mais bon, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'avoir des troupes montées, vous allez voir pourquoi. Et donc le but, c'est de finir l'étape le plus rapidement possible. D'accord ? Donc vous avez 3 vagues en fait. Les 2 premières vagues, vous avez 3 ennemis à chaque fois. La 3e vague, la dernière vague, donc c'est la même, c'est le boss plus 2 ennemis, ou des fois 2 boss ou 3 boss. Ok, donc le but, c'est de le finir dans un temps très court, et en faisant le maximum de points bonus possible. Donc vous voyez, donc le score de chaque étape est défini par les ennemis vaincus, la vitesse d'achèvement et la quantité de santé qu'il reste au héros à la fin d'une étape. Les gros combos et les bonnes correspondances sont également pris en compte. Utiliser l'option continuer a un effet négatif sur le score de l'étape. Alors l'option continuer, c'est quand vous perdez l'étape et que pour la continuer, vous dépensez 75 gemmes. Alors je connais personne qui fait ça. À part perdre et gaspiller des gemmes, il vaut mieux refaire l'étape, ce sera beaucoup mieux, d'accord ? Mais surtout ne dépensez pas 75 gemmes pour finir l'étape, d'accord ? C'est vraiment
c'est vraiment des gemmes dépensées, quoi, des ressources dépensées pour rien, quoi. Donc ne le faites pas. Et vous avez donc des ennemis spéciaux aussi qui apparaissent dans les étapes. Et le fait de tuer ces ennemis, de finir l'étape, c'est ce qui vous rapporte des pièces défis en fait. Voilà. Voilà. Donc, et bien sûr, si vous utilisez des objets de combat, des objets de combat, ça peut être très utile pour finir, euh, ces étapes. Alors, il faut savoir que il y a aussi donc ce qu'ils appellent des barrières élémentaires. Donc, comme vous allez le voir, vous voyez là, à côté de l'étape, du numéro d'étape, vous avez l'élément, on va dire l'élément barrière. Là, en l'occurrence, c'est le nature. Donc, ça veut dire que tous les ennemis qui sont verts, donc de couleur d'éléments nature, vont renvoyer tous les dégâts faits par des tuiles vertes. Donc, si vous dans votre équipe vous avez des héros nature, donc des héros verts, il faut savoir que tous les ennemis verts ne pourront pas être affectés par les dégâts de vos héros nature aussi. Donc c'est vos héros verts qui vont subir tous les dégâts. D'accord ? C'est un renvoi d'attaque. Donc on va dire que c'est la couleur interdite. Donc moi, mon équipe d'événements, ça a été celle-ci. D'accord ? J'ai composé avec mon deck, comme vous le savez pour ceux qui suivent ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'invocation. Je stocke un petit peu. Tout pour faire des invocations un peu plus importantes, et je me concentre sur les 37 héros que j'ai déjà pour les faire évoluer sans avoir à m'en rajouter en plus. Donc là je suis parti avec 2 rouges, 3 bleus. J'ai 2 soigneurs dans l'équipe, ce qui est complètement inutile, d'accord, normalement. Mais pourquoi je les ai choisis ? Parce que premièrement, Hawkmoon, même si c'est un soigneur, c'est son costume que j'ai là. Et Hawkmoon costume, elle a une grosse attaque. Donc là, la CS n'est pas finie d'être montée. Vous voyez, je suis au niveau 7 sur 8. Donc, mais elle a 483 d'attaque en dégâts de tuiles. Et surtout, elle booste l'attaque de tous les alliés, vous voyez, de 30% pendant 3 tours. Donc ça veut dire que tous mes héros auront plus 30% d'attaque. Et tous les dégâts de tuiles liés aux couleurs correspondantes, donc tous les dégâts de tuiles bleues et rouges auront 30% d'attaque supplémentaire, ce qui n'est pas du tout négligeable. Frosty, donc c'est le deuxième soigneur, pareil, hein, il n'y en a pas besoin, surtout que lui en plus il a des sbires, il invoque des sbires. Les sbires dans les événements défis sont pas conseillés parce que les attaques de sbires, elles prennent quand même un petit peu de temps. Alors ça paraît rien, c'est des petites secondes perdu, mais ces événements se jouent vraiment au temps aussi, donc les bonus de temps se jouent aussi à la seconde. Donc c'est pas conseillé. Mais bon, il a quand même 441 d'attaque, il a de la défense, donc ça vient compléter mes 2 autres héros bleus qui sont Karil, donc Karil a plus de 480 d'attaque. Il tape sur 3 ennemis, donc c'est très bien puisque ce sont des vagues de 3 ennemis. Donc c'est très efficace, j'en ai 2, ce qui me permet d'avancer rapidement. Et Nashgar, pourquoi ? Parce que c'est mon héros 3 étoiles rouge rapide et il a une très grosse attaque. Voilà, donc je suis parti sur ça. J'ai passé les 15 étapes assez facilement, d'accord, j'ai pas trop galéré. Donc ça c'était mon équipe type. Mais dans l'idéal, il aurait fallu, vous voyez, un Ishtak costume là. Pourquoi ? Parce que sa CS, non seulement il tape sur 3 ennemis, mais il baisse la défense de 44% de tous les ennemis. Et ça c'est top, c'est ce qu'il vous faut. Donc quand vous voulez savoir, pour l'événement généralement, comment composer une bonne équipe, ou quelle est l'équipe type, je vous conseille d'aller dans le classement et vous regardez quels sont, vous voyez, sur les 10 premiers ou sur les premiers, vous cliquez et vous avez leur équipe d'événements. Et là, vous allez voir que c'est quasiment toujours les mêmes. D'accord ?
on a Gunnar costumé. Pourquoi? Parce que Gunnar costumé, tous les ennemis partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours. Ça veut dire que vos ennemis, ils vont se partager les dégâts. Donc même si vous tapez un seul ennemi, genre l'ennemi qui est tout à droite, vous le matraquez de tuiles, et ben l'ennemi qui est au milieu et l'ennemi qui est sur la gauche, eux aussi vont subir les dégâts que vous allez faire subir à l'ennemi qui est sur la droite. D'accord? Donc c'est très efficace. Et surtout, Gunnar Costume, il baisse la défense des ennemis de 44% pour 5 tours. D'accord? Donc il baisse la défense des ennemis de presque de moitié, donc c'est top. C'est vraiment un héros, si vous l'avez, il faut le monter, c'est un héros à avoir, hein, clairement. C'est un des meilleurs héros 3 étoiles à avoir. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs costumes à avoir aussi. Donc, voilà, un héros qui baisse la défense et qui partage les dégâts des ennemis entre eux. Nordri, pareil, c'est un must des héros à avoir. C'est un héros de la saison 3. Il a une grosse attaque. Bon, là, bien sûr, il a emblémé 20, mais de manière générale, il a quand même une grosse attaque. Il tape sur 3 ennemis. Et lui, il a aussi une baisse de défense de 54%, mais spécifiquement contre l'élément de glace. D'accord? Et ça, c'est le seul héros, je crois, en 3 étoiles qui baisse la défense qui baisse la défense et ce qu'on appelle la défense élémentaire, c'est-à-dire la défense contre une couleur. Donc, quand sa CS sera appliquée, tous vos ennemis vont avoir des dégâts, bien plus élevés quand vous allez balancer des tuiles bleues. Okay? Donc, Nordri couplé à Gunnar, vous baissez la défense de vos ennemis je ne vais pas dire de 100%, mais vous baissez la quasi-totalité de la défense de vos ennemis. Ensuite, on a Ulmer. Là, c'est pareil, c'est la version costume. Dans sa version de base, Ulmer baisse aussi la défense de tous les ennemis. Il tape sur tous les ennemis et il baisse la défense de tous les ennemis. Mais dans sa version costume, comme vous le voyez, il booste l'attaque de tous les alliés de 48%. Donc c'est bien supérieur à ma Hawkmoon costumée et qui booste seulement l'attaque de 30%. D'accord? Et ensuite vous avez donc la Gâteau et Poussin Junior, voilà, qui tape sur tous les ennemis, mais ça c'est des cogneurs en général. Mais vous allez voir que la formation de base de tous les gens qui sont classés dans l'événement, c'est Gunnar costumé, Nordri et Ulmer, ou Gunnar costumé et Nordri. La preuve, le deuxième, c'est pareil. Vous voyez la base, Gunnar costumé, Nordri et Ulmer costumé. Et après vous avez Karil, parce que pareil, Karil il a une grosse attaque. Et il tape sur 3 ennemis en même temps. Donc voilà, vous en rajoutez 2. Et ça fait de gros dégâts, ça va très vite. Le troisième, pareil. Vous voyez. Quatrième, c'est pareil. Et je peux aller comme ça sur les 10 premiers, même sur les 20 premiers. On aura toujours la même chose. D'accord? Donc ça vous permet déjà de voir à peu près, de vous positionner et de vous dire, ok, dans mon deck, j'ai ces héros, ou j'ai certains de ces héros, ou j'ai l'équivalent de ces héros, même si c'est pas ceux-là, s'ils n'ont pas les mêmes stats, j'ai l'équivalent. Et donc, vous pouvez composer votre équipe d'attaque, votre équipe d'événements, en fonction de ce classement, tout simplement d'essayer de regarder les meilleurs. Alors bon, lui, on a vu tout à l'heure, vous avez vu, bon, il a quand même augmenté ses troupes au niveau 15. Honnêtement, c'est pas nécessaire. Vous voyez, le numéro 2 de l'événement, il a fait tout l'événement. Bon, voilà, il a des troupes 2 étoiles au niveau 1, pas monté. Donc, là, c'est niveau 6, bon, niveau 9. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est les objets de combat. C'est-à-dire que quand vous les performez, ça coûte énormément en objets de combat. D'accord? Parce que moi, je n'utilise pas. D'accord? J'ai fait tout l'événement sans utiliser d'objets de combat.
Par contre, les flèches sont autorisées, les haches sont autorisées. Donc quand vous voulez vraiment passer les étapes rapidement, puisque ça se joue sur le temps et sur les dégâts, il vous faut beaucoup de flèches, beaucoup de haches. Et donc ces événements se préparent généralement bien à l'avance, d'accord, pendant plusieurs semaines ou quoi. Il vous faut aller donc dans votre camp, vous allez dans les forges. Bon, moi j'ai rien, mais et vous débloquez, d'accord, vous améliorez au maximum vos forges pour pouvoir fabriquer des flèches et des haches en grosse quantité. Et ça coûte énormément en fer. Donc il faut faire un stock pendant plusieurs semaines, d'accord, tous les jours. Tous les jours, vous essayez de fabriquer des haches et des flèches, de les stocker en vue de performer dans l'événement. Et donc, une fois que vous avez terminé votre événement, vous essayez de refaire les étapes, d'accord? Et pour refaire les étapes, et de partir avec les bons objets de combat, la bonne équipe, et d'essayer de le faire en un temps réduit, avec le maximum de dégâts possible. Mais le fait de finir les étapes en moins de 30 secondes ou en moins de 40 secondes, ça va énormément vous aider à vous positionner dans le classement. Donc ce qu'on va faire, c'est que avec ce compte-là, pour moi, c'est très difficile de performer, d'accord. Donc là, je suis quand même content. J'ai fait des jolis scores. J'ai fait des jolis scores, vous voyez, 56, 58, 53. Bon, le reste c'est un peu plus petit, mais pour des équipes assez limitées sans objet de combat, j'ai fait des scores pas trop mal. Mais je sais que je pourrais pas faire un trop meilleur classement là pendant les 2 jours qui restent. Vous voyez, 2 jours et demi à rester qui restent. Je vais surtout farmer, c'est-à-dire que je vais refaire l'étape 3 de la 4 heures en boucle et en boucle et en boucle. Et au niveau des récompenses, je vais me contenter de celle-ci, d'accord, le rang des 100 000 à 500 000, où j'aurai un flacon d'énergie monde, un jeton d'invocation, des sacs à dos, voilà. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour sur mon compte avancé et qu'on regarde comment améliorer son score et qu'on fasse 1 ou 2 parties. Donc je vous promets rien, je vous garantis pas que je vais arriver à faire des gros scores, mais j'ai déjà un meilleur classement. Et puis généralement, moi j'adore l'événement rare, j'ai les héros qu'il faut, et donc j'essaie de performer le plus possible pour essayer de me classer dans les 1000 à 10 000 premiers. Ok, donc on va aller faire un petit tour sur mon compte avancé de suite et faire quelques frappes. A de suite. Alors, nous voici donc sur mon compte avancé. Alors, on va voir un petit peu où j'en suis. Donc, comme vous le voyez, sur ce compte, je suis classé 17. Je suis 17 723e. D'accord. Donc, au niveau du classement, voilà, je suis ici. Je peux avoir ce type pour l'instant, je peux prétendre à ce type de récompense, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a quelques secondes, je vise les deux sections dessus. Donc, on va essayer. D'améliorer certaines étapes. Et donc de voir en live comment attaquer et pourquoi est-ce que ça coûte très cher. Alors, quelle étape on peut essayer d'améliorer Alors, là, vous voyez, l'étape 4, je suis à 38 000 et des brouettes. L'étape 6, je suis à 38 000 et des brouettes. Et l'étape 5, je suis à 85 000. Donc, forcément, l'étape 5, on peut largement l'améliorer. On va essayer. Donc ça, c'est mon équipe type pour essayer de faire une meilleure performance. Alors,
j'ai fait mon équipe d'événement, c'était une équipe bleue. D'accord, c'était Gunnar costumé, Nordri, Ulmer, mais en version normale, Karil et Valen. Alors Valen, il tape que sur un ennemi, mais il est rapide, donc il m'a pas mal aidé. Et du coup, pour compenser le boost d'attaque que j'ai pas de Ulmer costumé, je pars avec des bannières de l'ours qui me permettent d'avoir au moins 25% d'attaque pour 4 tours. D'accord. J'aurais pu mettre Hawkmoon costume, je peux très bien aussi. Ça me fait partie, c'est juste que ça casse un peu mon mono bleu, donc je suis parti avec des bannières de l'ours, mais je pourrais très bien remplacer Valen à la limite par Hawkmoon costume, pourquoi pas. Mais ce que j'ai fait d'abord, c'est j'ai tenté quelque chose, c'est de partir avec une équipe rouge, parce que les rouges ont de grosses attaques. Généralement, ce sont des rapides aussi. Donc là, je mets hasard. J'ai 2 Namahage que je mets ici. Hawkmoon costume et Nasgar. Alors, Hawkmoon costume, j'ai expliqué pourquoi. Nasgar aussi, pardon. Hasard, elle est rapide. Donc, elle a une grosse attaque et elle est rapide. Et les Namahage, en fait, eux, c'est des héros de la saison 2. Ils ont une grosse attaque. D'accord, vous voyez, ils ont 526 d'attaque. Ils infligent 290% de dégâts à la cible, mais surtout, ils obtiennent 45% d'attaque supplémentaire et une augmentation de 20% en plus à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 5 tours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un ennemi va toucher, va frapper Namahage, celui-ci va prendre 20% d'attaque supplémentaire sur 5 tours. Donc c'est énorme. Si vous couplez ça avec le bonus d'attaque de Hawkmoon et qu'en plus vous pouvez enfin avec Hawkmoon ou avec d'autres, mais vous avez en plus le bonus de famille qui est donc pour 2 héros de la même famille dans la même équipe, vous avez 2% de génération de mana supplémentaire. D'accord. Donc 2 Namahage, ça me fait 2% supplémentaire. Donc généralement en 6 tuiles ils sont chargés et ça peut frapper. Donc c'est pour ça que j'ai tablé sur une équipe rouge, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ennemis verts en fait dans les étapes des quêtes, dans les étapes de l'événement, et ça peut le faire. Donc voilà. Donc là je pars avec des flèches, des haches, bannière de l'ours et une potion mana mineur. Donc allez, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Donc je démarre avec pas mal de rouge. Donc je mets un petit coup de bonus d'attaque pour que mes premières tuiles fassent des dégâts assez rapidement. Hop. Donc là, on va ghoster. Je vais tuer. Hop, on envoie quelques flèches. Ok, donc là je suis déjà à 23 secondes, c'est déjà beaucoup. Il aurait fallu que je me maintienne en dessous des 30 secondes, mais bon c'est compliqué. Donc là, attaque de flèche. Et là on met tout sur la reine de cœur. Les attaques, on termine les attaques de la hache. On va essayer malheureusement de faire un meilleur score, mais vous voyez je suis à plus de 50 secondes, 55 secondes, c'est beaucoup trop, donc j'aurai pas de bonus de temps. Il est assez élevé quand même, hein, mais vous voyez j'ai pas suffisamment fait de combos, de matchs, donc un bonus de correspondance j'ai que 7000, bonus de santé c'est pas terrible non plus, donc on peut essayer de le refaire. Vous voyez, le but c'est ça, c'est qu'en fait d'essayer de voir avec le board avec lequel vous commencez. Vous voyez j'ai pas beaucoup de rouge.
Donc là, c'est mort. Je fuis. Ça sert à rien de continuer. Et on retente. Une dernière fois. Mais c'était juste pour vous montrer le principe. Mais en fait, c'est ça. Le but, c'est d'essayer d'avoir un board de départ assez conséquent en rouge. Vous manipulez un tout petit peu. Si vous voyez que ça vient pas, vous laissez tomber. Là, vous voyez, je suis quasiment à 10 secondes. J'ai pas beaucoup de rouge, j'ai pas beaucoup de possibilités. Donc j'arriverai pas à faire un gros bonus de temps. Donc ça sert à rien. Et je m'en vais. D'accord. Je peux me permettre de le faire parce que j'ai beaucoup de ressources sur ce compte. Donc c'est pas un problème. Mais vaut mieux partir plutôt que de s'acharner à essayer de faire un gros score, de dépenser des flèches, des haches. Donc là on est un petit peu mieux. On va tenter. On va voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'il y a du rouge qui apparaît? Hop. Super. Mais pareil, vous voyez, je suis déjà à 17 secondes, 18. Ça paraît compromis. Ça paraît bien compromis. Un peu trop compromis. Et là, je vous cache pas que je vais lâcher l'affaire. Ça sert à rien, je suis à plus de 30 secondes. Il n'y a pas beaucoup de combos. Allez, dernière fois. Oula, pire que tout. Décidément, ça veut pas. Ça veut pas du tout. Bon, c'est pas grave. Ouais. Allez, on s'en va. Alors, je sais que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut vous paraître un peu fou de déterminer de suite si on va avoir du jeu ou pas, mais en fait, une fois que vous avez vraiment fini de vraiment toutes vos étapes, c'est en choisissant comme ça, en essayant de reprendre les étapes où vous avez le moins bon score et en essayant de les refaire encore et encore et encore, que vous allez arriver à avoir un meilleur classement. D'accord ? Donc là, je vous dis, j'ai 2 jours et demi pour y arriver. On essaiera de voir un petit peu d'ici 2 jours ce que ça a donné. Mais globalement, voilà, il faut fabriquer beaucoup de haches, beaucoup de flèches. Vous voyez, ça coûte très cher, comme vous le voyez, ça demande des matériaux. Bon, ça encore, j'en ai en quantité. Mais vous voyez, il faut presque 12 000 de fer pour fabriquer une hache. Donc, autant vous dire que ça va très très vite. Vous voyez, si je fais fabriquer là, je peux en fabriquer que 50. Donc, pas terrible, ça va très vite. C'est pour ça qu'il faut bien observer la manière dont votre board de départ apparaît et voir si, en quelques manipulations de puzzle, vous arrivez à développer, à sortir du jeu ou pas, à sortir des tuiles qui vont vous permettre de faire un bon score. Okay. Donc, je referai d'autres vidéos sur les événements où on approfondira un petit peu plus sur le sujet et où on essaiera de faire vraiment des frappes. J'avais pas prévu de le faire là, et puis je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, mais on verra d'ici 2 jours là si j'ai réussi à améliorer mon score. J'essaierai de refaire une petite vidéo très courte sur l'événement encore. Ok ? Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair pour certains, ceux qui n'ont pas l'habitude pour les événements, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour être bien classé. Voilà. Dans le mois prochain peut-être, ou le mois d'après, avec le compte qui sert, donc mon plus petit compte là, normalement j'aurai mon camp 20 qui sera terminé, je pourrai commencer un petit peu à faire progresser et augmenter un petit peu les forges. Et on commencera à préparer les futurs événements. Et d'ici là, j'aurai un peu plus de héros montés, maxés. Donc voilà, on verra un petit peu ça dans les prochaines vidéos. Et aussi, j'oublie pas, de jour, bien sûr, compromis. Une des prochaines vidéos sera consacrée aux héros, où je ferai des invocations. Donc et où non seulement les invocations, mais aussi
comment choisir les héros à qui on donne la priorité pour l'évolution, etc., etc. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comment est-ce que vous préparez vos tournois, les événements défis, si vous performez ou pas, quels sont vos scores, quels sont vos classements. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez bien un petit peu de cet événement pour jouer, pour vous amuser. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye.